Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on va terminer le gilet rosé des cas ensemble. Dans la partie 3, nous avons tricoté ensemble les manches et j'imagine que vous avez bien avancé sur le corps depuis la dernière vidéo. Au programme de cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les bandes de boutonnage. Je vais également vous partager quelques conseils pour bien relever les mailles et puis je vais vous montrer un rabat que j'aime particulièrement. Donc une fois que vous avez terminé les manches, vous allez pouvoir continuer le corps en alternant des rangs droits et des rangs envers jusqu'à ce que vous ayez la longueur préconisée dans le patron ou alors la longueur que vous souhaitez, moins 5-6 cm de côte, que la longueur vous plaise. Donc là moi j'ai fait la longueur préconisée, je vais faire un petit essayage pour vérifier que ça me convient. Je veux pas qu'il soit trop long parce que je vais porter avec des jeans taille haute à mon avis et peut-être des robes à voir. Une fois que vous êtes content avec la longueur de votre jersey, vous allez pouvoir attaquer le bord côte du bas du gilet. Donc pour cela, vous allez tricoter des mailles endroits et des mailles envers. Donc, vous alternez des mailles endroits et des mailles envers comme vous avez fait sur vos poignets. Et vous tricotez le nombre de rangs indiqué. On arrive aux pattes de boutonnage. J'ai terminé mon rabat en bas de mon gilet. Et comme d'habitude, je ne regrette pas d'avoir pris le temps de faire le rabat à l'aiguille. Petit rabat à l'italienne. J'ai hésité à le faire cette fois-ci. J'avoue que sur les bas de gilet, bas de pull, c'est assez long et donc des fois ça m'arrive de douter et de me dire est-ce que je ferais pas autre chose, et vraiment j'adore le rendu et l'élasticité, donc je ne regrette pas d'avoir passé du temps à faire le rabat de cette manière. On va désormais passer aux pattes de boutonnage. Donc on va commencer par celle qui portera les boutons. Donc le patron vous dit avec les aiguilles numéro 4, donc gardez les aiguilles que vous avez utilisées pour faire vos côtes du bas du gilet. On commence par la bande de boutonnage gauche. La patte de boutonnage gauche, c'est celle quand on porte le gilet, donc si elle est à gauche quand on la porte, quand elle est à plat sur la table, c'est le côté droit. Donc on va commencer par relever des mailles le long du demi-devant droit ici, à plat du gilet. Je vais vous montrer comment relever les mailles. Le patron nous indique un nombre de mailles à relever, mais ce nombre de mailles en fait dépend quand même de la longueur que vous avez réalisée sous les emmanchures. Donc si vous avez suivi exactement les instructions du patron, vous allez pouvoir retomber exactement ou à peu près sur le nombre de mailles indiqué dans les explications, mais si vous avez allongé le gilet, forcément il y aura plus de mailles à relever. Donc le point à garder en tête, c'est avoir bien un multiple de 2 sur le nombre de mailles que vous allez relever à chaque fois de chaque côté, parce qu'on fait des côtes 1-1 et on ne relève pas toutes les mailles. La raison pour laquelle on ne relève pas toutes les mailles, c'est parce que donc là on va tricoter en aller-retour comme ceci, alors que jusqu'à présent donc on a tricoté des rangs. Donc en fait on va tricoter des mailles sur un endroit où on a tricoté des rangs et notre échantillon n'est pas le même entre nos mailles et nos rangs.
J'ai plus l'échantillon en tête, mais généralement c'est un ratio de 2 sur 3, d'où la raison pour laquelle on va relever 2 mailles sur 3 pour que la bande de boutonnage, in fine, resserre pas le tricot, au contraire ne gondole pas. C'est un juste milieu pour que la bande de boutonnage soit bien plate sur le tricot qu'on a déjà réalisé. Donc pour relever les mailles, déjà, je me mets sur l'endroit. Donc pour être plus à l'aise, je tourne mon tricot comme ceci. Me mettre de façon à ce que vous ayez la table en dessous pour que ce soit plus visible. Petite astuce pour être sûr que vous releviez un nombre de mailles homogène sur toute la longueur de votre tricot. Ce que vous pouvez faire, c'est plier votre tricot et mettre déjà un premier marqueur sur la moitié de votre demi-devant. À peu près. Et ensuite faire la même chose sur les moitiés repliées à nouveau pour identifier l'écart. Avec des marqueurs en poule. Je me rends compte que j'avais pas mentionné cette astuce dans mon utilisation des marqueurs, donc ça en fait une de plus. Donc là, vous voyez pas trop, mais donc j'ai un marqueur à la moitié, le jaune, et puis les 2 marqueurs roses qui me permettent de séparer mon tricot en 4. Donc comme ça, je peux regarder le nombre de mailles à relever selon ma taille et diviser par 4. Donc par exemple, si moi je dois relever 100 mailles, et ben je sais que je dois relever 25 mailles entre chaque portion ici. Donc ça me permet, de ne pas avoir à recompter toutes mes mailles ici lorsque j'arrive au marqueur, je sais que j'en ai 25. Et puis d'être sûr aussi que les mailles relevées sont homogènes par rapport à toute ma longueur de tricot à relever. Vous pouvez aussi vous munir d'un petit crochet pour vous aider à relever les mailles. Je vais vous montrer comment relever les mailles avec et sans crochet. Donc si vous en avez un, ça peut être utile surtout au début. Donc pour relever les mailles, on va aller de droite à gauche si vous êtes droitier. Vous pouvez aller de gauche à droite si vous êtes gaucher. Et on va commencer par relever les mailles donc au niveau du col, vraiment dans le coin, dans l'extrémité de votre tricot, en relevant une première maille. Donc la première maille, souvent je m'aide d'un crochet pour que ce soit plus facile. J'ai déroulé un peu de fil. Je vais commencer par relever une première maille vraiment dans l'extrémité de mon tricot. Pour cela, je pique dans l'angle et puis je fais une boucle par-dessus mon crochet que je viens passer à travers le tricot. Et je vais pouvoir mettre cette première maille sur mon aiguille. Donc là, ensuite, je tiens mon aiguille dans la main droite et je vais avancer progressivement le long de mon demi-devant. Prenez bien le fil qui va vers la pelote. Donc pour relever les mailles, comment on fait? On pique dans un petit trou juste sur le bord de votre tricot. Donc vous allez piquer dans votre tricot et votre fil passe dessous d'abord et ensuite dessus, comme ceci. Donc on pique, le fil passe dessous et dessus et vous pouvez récupérer votre fil à travers. Donc là j'ai récupéré juste relevé les mailles. Maintenant il va faire un peu plus attention au nombre de mailles qu'on relève pour avoir, comme je vous ai dit, une bande de boutonnage qui est à plat. C'est un petit peu plus difficile sur juste le col. Sur les quelques premières mailles, vous en préoccupez pas trop, mais après il va falloir faire attention. Comment faire pour bien relever des mailles, 2 mailles sur 3? Ce que vous allez regarder, ce sont vos mailles en jersey le long de votre tricot. Donc là, par exemple, entre mes 2 doigts, il y a 3 mailles. Et comme je vous ai dit, il faut relever 2 mailles sur 3. Donc ça veut dire que vous relevez devant la maille en jersey ici, devant celle-ci, mais vous ne relevez rien devant celle-là. Vous passez à la suivante.
Donc comment ça se présente? Vous piquez en face de la maille. Ici, vous prenez 2 brins. Là, j'en ai relevé une. Je relève la suivante. Et par contre, la troisième ici, je ne relève rien. Je passe directement à celle d'après. Là, j'en ai relevé 2. Celle d'après, je ne la fais pas. Et en fait, sur votre aiguille, comment ça va se matérialiser? En fait, à chaque fois, vous allez avoir 2 mailles proches et puis les mailles suivantes seront un petit peu éloignées. Ça va faire des petits paquets de 2. Donc là, je relève pas. Je relève ici. Là, je relève pas. Je relève ici. Donc là, je ne vais pas relever la suivante, je vais relever celle d'après. Je passe mon fil par dessous mon aiguille pour récupérer. Dans l'éventualité que vous avez fait l'inverse, si quand vous piquez, votre fil est dessus comme ceci et que ensuite vous relevez, ce qui va se passer, c'est que, en soi, rien de grave, mais votre maille ne va pas être dans le bon sens. Là, on ne voit pas vraiment, mais elle est un petit peu penchée vers la droite, alors que les autres mailles sont plus penchées vers la gauche. Si c'est le cas, vous avez juste à la remettre dans le bon sens. C'est que vous avez fait le geste inverse. Personnellement aussi, pour que ce soit plus facile pour moi, vous me voyez vous voyez que j'ai enroulé mon fil autour de ma main gauche plusieurs fois. Ça, je fais un peu au crochet, je fais un peu la même chose pour avoir mon fil bien tendu ici, pour que ce soit plus facile pour le récupérer. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre votre geste, si ça vous convient ou pas. Généralement, quand j'arrive pas à récupérer la maille, c'est que c'est pas assez tendu pour moi, donc je recommence. Là, j'en ai 2 à la suite, donc celle-là, je la prends pas. Donc quand vous arrivez à votre premier marqueur, comptez le nombre de mailles, et comme ça vous saurez à peu près combien, si vous êtes sur le quart de vos mailles. Et si vous devez recommencer, comme ça au moins vous recommencez à cet endroit-là, l'idée c'est vraiment d'avoir le même nombre de mailles sur chaque quart de votre demi-devant. Je vous remontre d'un petit peu plus près le fait de vraiment relever que 2 mailles sur 3 et pas toutes les mailles. Donc là, vous voyez bien que j'ai 3 mailles entre les doigts. Et là, j'ai relevé celle-ci. Donc celle-ci, je ne la relève pas et je vais relever en face de la suivante. Et pour piquer, donc vous voyez ici, on a une ligne de jersey. On pique dans les trous juste en face. Donc là, je vais piquer juste là. Je pique ici, j'enroule mon aiguille et je fais ressortir la boucle. Vous voyez, ça sort de ce trou-là, en face de ma première ligne de jersey. Donc là, j'ai relevé une maille ici en face de cette maille-là. J'ai fait les 2 dernières, donc je vais pas... J'essaie de vous montrer le trou. Je vais pas piquer dans le trou suivant, je vais faire celui d'après. Donc là, c'est celui que j'ai déjà piqué. Je pique pas dans le suivant, je pique dans encore celui d'après.
Alors si je vous montre, donc j'ai relevé devant celle-ci, là j'ai pas relevé devant celle-là et j'ai relevé devant celle-là. Donc là on voit bien les petits paquets de 2 parce que devant, entre les deux, je n'ai pas relevé de mailles. Donc je vais continuer de relever des mailles et puis on se retrouve à la fin du rang. Et quand vous arrivez à la fin où il vous reste un peu moins, ouais, environ 2 cm, je vous invite à recompter vos nombres de mailles parce qu'il faut être sûr d'avoir un nombre pair. Et donc j'ai besoin de savoir si ici par exemple je dois relever 3 ou 4 mailles pour retomber sur un nombre de mailles paires. Donc là moi j'ai déjà tricoté, j'ai déjà relevé un nombre de mailles impair. Donc il faut que j'en relève un nombre de mailles impair sur le dernier petit bout là pour être sûr de retomber sur mes pieds. Donc je vais en relever 3. Donc là je vais pas relever, ici je vais en relever une, là aussi. Et l'objectif c'est aussi d'en relever une toute dernière dans le petit bout à l'extrémité du bas du gilet. Donc là vu qu'il y a un petit amas de nœuds, je vais sûrement le faire au crochet. Je vais voir si ça passe au tricot. Juste sans les... Non, je vais pas y arriver. Comme la première, je vais faire la dernière avec un crochet. Et je recompte pour être sûr d'avoir un nombre de mailles paires. Et une fois que vous avez compté le nombre de mailles relevées sur ce bord-ci, indiquez-le sur votre patron si ça ne correspond pas aux indications qui sont écrites, notamment si vous avez allongé sous les emmanchures, pour pouvoir relever exactement le même nombre de l'autre côté sur l'autre bande de boutonnage. Donc là on était sur l'endroit du tricot, donc on va pouvoir passer sur l'envers. Donc on tourne l'ouvrage et puis vous allez réaliser des côtes 1-1 en commençant par une maille envers. Donc hop, première maille, je fais une maille envers et ensuite maille endroit et on fait ça tout le rang. En alternant maille endroit, maille envers, maille endroit. Donc sur cette bande de boutonnage, pas plus compliqué que ça. Vous allez ensuite tricoter 6 rangs de côte 1-1 et ensuite rabattre, et je vous montrerai un petit rabat que j'aime bien sur les bandes de boutonnage. Donc je vais tricoter mes 6 rangs de côte et on se retrouve lors du rabat de la bande de boutonnage. Donc j'ai fait quelques rangs de côte, je me suis arrêtée un rang avant ce qui est recommandé dans le patron, j'ai fait que 5 rangs au lieu de 6 parce que je voulais faire mon rabat sur l'endroit de mon tricot et non sur l'envers. Si vous souhaitez faire un rabat classique, vous pouvez faire les 6 rangs, et si vous souhaitez faire le rabat que je vais vous montrer, il faut que vous arrêtiez sur un rang envers pour pouvoir faire le rabat sur un rang endroit. Pourquoi cela? Parce que ce rabat a la particularité de faire une petite chaînette sur l'endroit du rabat. Donc si vous le faites sur l'envers, la chaînette sera à l'intérieur de votre tricot, ce qui du coup n'a pas une grande utilité. Donc ce rabat a double chaînette, donc il a une petite chaînette sur le devant et une petite chaînette aussi sur la tranche. Donc c'est un rabat plutôt élastique. Le patron recommande de rabattre souplement les mailles et j'avais déjà eu l'occasion de tester ce rabat par ailleurs sur un autre gilet. J'avais beaucoup aimé le faire. Il est très simple et puis je trouve qu'il est un petit peu original avec sa chaînette sur le devant. Donc comment on le fait? Donc déjà sur la première maille, parce que moi j'ai déjà amorcé pour pouvoir vous montrer ce que ça donnait. Sur la première maille, vous la tricotez à l'endroit et puis après je vais vous montrer
comment on réalise ce rabat. Pour qu'il soit élastique, on utilise un jeté pour donner plus de souplesse. Donc là, j'ai une maille sur mon aiguille, donc lorsque vous démarrez, vous faites donc vous tricotez la première maille à l'endroit comme je vous l'ai dit, et puis après vous faites tout le temps la même chose. Donc vous faites d'abord un jeté, et votre fil vous le faites aller jusqu'au devant de votre ouvrage pour pouvoir tricoter la maille suivante à l'envers. On tricote la maille suivante à l'envers, mais pas en enroulant le fil de la droite vers la gauche comme habituellement, mais en enroulant le fil à l'inverse, donc par le bas de l'aiguille et ensuite par le haut. Et vous récupérez la maille. Ensuite, on va rabattre les mailles. Donc d'abord, je rabats le jeté et ensuite, je rabats la maille qui était sur mon aiguille et je me retrouve avec une maille sur mon aiguille. Et je recommence. Donc un jeté. Je mets mon fil entre mes deux aiguilles pour tricoter la maille envers. Je pique dans ma maille sur mon aiguille par la droite pour la tricoter à l'envers. J'enroule en passant par le bas et je tricote ma maille envers. Je rabats ensuite le jeté et la maille sur mon aiguille. Et ça vous fait ainsi une petite chaînette sur le devant, une petite chaînette sur le dessus et un rabat assez élastique. Donc je vous montre une dernière fois. Donc, un jeté, on passe le fil sur le devant de l'ouvrage, on tricote la prochaine maille à l'envers mais en passant par le bas, et ensuite rabattre le jeté et la maille sur l'aiguille. Donc je vais finir ce rabat et ensuite on passera à la bande de boutonnage de l'autre côté qui aura les boutonnières. Donc voici ce que ça donne. La première bande de boutonnage est terminée. On va passer à la deuxième de l'autre côté. Donc sur la bande de boutonnage côté gauche quand vous le portez et côté droit à plat, on a commencé par le haut pour monter les mailles et on est descendu. Là on va faire l'inverse, on va commencer par le bas du gilet et puis on va remonter jusqu'au col. Donc sur le montage, je ne vous le remontre pas, c'est exactement la même façon. Petit point de précision avant de vous laisser. Comme pour la première bande de boutonnage, je mets des petits marqueurs pour repérer ma moitié de demi-devant et l'écart. Je vous avais dit de noter le nombre de mailles que vous aviez relevées sur la première bande de boutonnage. L'idéal, c'est de remonter exactement le même nombre. Donc on utilise les mêmes astuces et puis vérifiez bien que vous avez relever le même nombre de mailles. Donc je vais relever ces mailles, on se retrouve juste après que j'ai fait ça. Après avoir relevé les mailles, je fais un premier rang de côte à 1, donc sur l'envers. Alors maintenant que vous avez réalisé votre premier rang de côte, on va réaliser un rang sur l'endroit de positionnement des boutonnières. Je vais suivre les instructions indiquées sur ce rang-ci pour positionner mes marqueurs et puis j'ajusterai si besoin, vu que sur ce rang on ne change pas la manière de tricoter les mailles, mais on positionne juste les marqueurs à l'endroit où il y aura les futures boutonnières. Donc le patron nous dit de tricoter d'abord
3 mailles comme elles se présentent. Donc je commence par une maille en droit. Ensuite, je continue mes côtes. Donc je vais faire ça tout ce rang-là. Je vais poursuivre le travail de côte. Donc là, j'ai tricoté 3 mailles et je mets un premier marqueur pour indiquer le premier bouton. Donc un marqueur en poule et ensuite je tricote 12 mailles comme elles se présentent pour pouvoir mettre un deuxième marqueur en poule et je vais faire ça tout le rang. Donc là, c'est pas du tout engageant, vous pouvez suivre les instructions du patron pour voir un petit peu ce que ça donne sur votre tricot, mais par exemple si vous avez allongé la longueur de votre pull, ben, ça va pas tomber juste. Donc vous pouvez le faire pour vous donner un premier avis et puis après moduler l'emplacement de ces marqueurs pour que ce soit plus homogène. 2, 4, 6, 8. Là, je place un autre marqueur. Et je vais faire ça tout le rang. Donc on se retrouve en fin de rang pour voir si ça me convient en termes de positionnement ou si je dois faire des petits ajustements. Alors voici ce que ça donne une fois que j'ai positionné tous les marqueurs. Alors au départ je me suis dit ah cool, on est presque bon. J'ai quand même 4 mailles en haut, donc ça je voulais corriger parce que je préfère avoir moins de mailles en haut. Et en bas c'est moins dérangeant je trouve d'avoir un petit peu plus de mailles. Mais en comptant mes anneaux marqueurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que j'ai que 7 boutons. Donc il faut que j'enlève un des anneaux marqueurs et que je fasse plus d'espace entre mes boutons. Donc il faut que je déplace. Et le premier déjà, celui tout en haut, je vais le remonter d'un cran. Hop, je préfère qu'il soit à 3 mailles du bord que à 4. Celui en bas, je vais essayer de le laisser aussi à 3. Et par contre, il faut que j'en ai moins ici. Je vais faire des petits calculs savants. Donc moi, j'avais 92 mailles. J'en enlève 6 du début et de la fin. Donc ça fait 86. Et je vais le diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones. Donc il faut que je mette à peu près 14 mailles entre chaque. Donc voilà, là j'ai à peu près du coup 14 mailles entre chaque marqueur et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marqueurs pour mes 7 boutons. Donc là maintenant sur ce rang, je vais pouvoir faire les boutonnières juste après chaque marqueur. Par contre, petit bug je crois, nous on est sur un rang envers, on a fait donc le premier rang de côte, on était sur l'envers, ensuite le prochain rang était à l'endroit, donc là on est sur un rang envers. Pour les boutonnières, donc le principe c'est que on va faire un petit trou. Donc pour faire un petit trou, on fait un jeté. Donc là je vais enlever le marqueur à l'endroit où je dois faire une boutonnière. Le principe donc c'est un jeté pour faire un trou et ensuite 2 mailles ensemble. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure sur le positionnement des marqueurs, mais il faut que vos marqueurs soient toujours positionnés de la même façon, c'est-à-dire toujours avant soit une maille en droit, soit une maille envers, pour que vous puissiez poursuivre les côtes avec le jeté et que les côtes de chaque côté du jeté soient alignées avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc vérifiez ça. Donc là moi j'ai un marqueur, il est juste avant une maille envers à chaque fois. Donc je poursuis les côtes et ensuite je vais faire une autre boutonnière. J'enlève le marqueur,
Je vous mets un petit peu plus de luminosité pour que vous voyez quelque chose avec cette laine foncée. Donc je fais un jeté et ensuite je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et je vérifie bien que de part et d'autre de mon jeté, les mailles. Donc là j'ai maille endroit et là je viens de faire maille endroit. Donc comme ça, ce sera bien symétrique de part et d'autre de mon jeté. Donc là, jeté et ensuite 2 mailles ensemble. Et je poursuis. Donc je finis ce rang et puis je vous montre comment tricoter les mailles sur le rang suivant. Et sur le rang, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc maille endroit sur les mailles endroit, maille envers sur les mailles envers pour continuer les côtes. Et puis, hop, vous allez arriver sur vos jetés et il suffira de les tricoter à l'endroit. Donc là, avant le jeté, j'ai une maille envers, donc je sais que mon jeté, je tricote avec une maille endroit et je continue ensuite avec une maille envers. Et donc vous avez vos boutonnières. Donc je vais faire ce rang, ensuite je vais faire un rang envers et puis je ferai le rabat plutôt. Que je fais le rabat sur un rang endroit. Donc je vous remontre au moment d'arriver à un jeté, je devrais en avoir un incessamment sous peu. Là j'ai un jeté, donc j'ai une maille envers, donc mon jeté je le tricote à l'endroit. Et ensuite je fais à nouveau une maille envers. Et je continue jusqu'au prochain jeté. Je sais pas si vous voyez les petits trous se former, donc là j'ai une boutonnière, là j'en ai une autre. Et j'en ai une aussi en bas du gilet. Donc et voilà, la deuxième bande de boutonnage, celle avec les boutonnières, est réalisée. Je vais pouvoir attacher les boutons en face. Donc moi ici j'ai des petits boutons de Liz Taylor, donc ils sont exactement à la couleur du gilet. C'est assez pratique, je dois l'avouer. Ce sont des boutons 12 mm je crois. Je sais plus exactement, je revérifierai pour vous confirmer. Et donc on va les coudre sur les bandes de boutonnage en face des boutonnières. Hop, on va déterminer où on les positionne. Elle est où même? Là. En termes de fil pour coudre les boutons, plusieurs possibilités. Soit vous trouvez un fil aux couleurs de la laine que vous avez utilisée, mais j'avoue que ça, personnellement, je fais jamais ça, ça m'enquiquine de devoir chercher des fils de couture à ces couleurs-là. Il faut quand même que ce soit un fil assez fin pour pouvoir passer à travers les trous des boutons. Donc 2 possibilités. Ici, vu que j'ai tricoté avec 2 fils, notamment un fil de mohair et soie, et bien c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour coudre mes boutons. Et quand j'utilise pas de mohair et que j'ai un brin comme ceci de fingering, eh bien j'utilise rarement des fils mèches. Donc c'est souvent des fils retordus et en fait je me crée un petit fil encore plus fin en défaisant le fil que j'ai tricoté. Donc là c'est que 2 brins. Souvent j'utilise même plutôt un 4 brins, donc les fils sont encore plus fins et ça me permet d'avoir des fils suffisamment fins pour pouvoir passer
dans les boutons et avoir du coup la bonne couleur pour attacher mes boutons. Donc là je vais coudre mes boutons avec le fil de mohair, ça va être bien plus simple. Et je vais les attacher du coup en face des boutonnières. Voilà, je vais coudre tout simplement avec une aiguille. Alors c'est pas une aiguille à laine, c'est une aiguille plus fine parce que mes aiguilles à laine ne passent pas à travers les trous des boutons. J'ai commencé par attacher le bouton tout en bas. Ainsi, hop hop hop, que le bouton tout en haut. Et ensuite, j'ai pré-attaché, donc j'ai juste mis un fil sur tous les boutons pour vérifier que j'ai un espacement qui me convient. Donc je me suis référée à la boutonnière, donc j'ai positionné à chaque fois un bouton en face. Donc comme ça, je prépare en fonction des boutonnières. Et puis après, j'ai une vue d'ensemble sur mon tricot. Et je vérifie que la distance entre mes boutons est à peu près identique. Donc là, à la caméra, j'ai l'impression que ceux de là, ils sont assez éloignés, donc je vais tout mesurer. Et puis une fois que je suis satisfaite avec mon positionnement, eh bien, je vais finir de coudre. Soit je vais les déplacer un petit peu, soit je vais les finir de coudre définitivement. La lumière est un petit peu bizarre. Et assez changeante, mais voilà, vous voyez le principe. Et concrètement, comment je fais pour coudre? Donc vous voyez que j'ai passé déjà un fil à travers mon bouton et j'ai mon fil qui dépasse de l'arrière. Je me laisse une bonne dizaine de centimètres de fil sur l'arrière, plus ce que je vais utiliser pour coudre. Premièrement, je fais un double nœud déjà ici, quand je suis satisfaite avec le positionnement du bouton. Ensuite, je vais réenfiler mon aiguille dans la partie longue du fil. Je vais passer plusieurs fois dans le bouton. Voilà, 3-4 fois. Ensuite, je refais un double nœud avec le petit fil qui me restait. Je vais couper le grand fil à la longueur du petit et je vais tout rentrer en même temps. Ensuite, j'enfile les deux morceaux sur mon aiguille en même temps et je rentre tout ça à l'arrière de mon tricot pour que ça soit invisible. Je vais couper juste en laissant 1 cm, je reviendrai couper plus au ras après le blocage. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour réaliser votre gilet Rosé Léka. Comme vous pouvez le voir, je le porte en ce moment même si je pense que je vais pas le garder très longtemps parce qu'il fait un petit peu chaud, mais en tout cas, il sera prêt pour l'automne et l'hiver prochain. J'espère que vous allez me montrer vos versions. Je vais vous montrer mon gilet Rosé Léka porté avec une robe. Au final, il est un petit peu long et je pense que je vais plutôt le porter avec un jean comme je le fais aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié tricoter ce gilet avec moi. Je vous invite à me partager votre tricot sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant mon premier gilet avec Alice. Je vous invite également à taguer Liz Taylor et son équipe pour qu'elle voit votre gilet Rosé Léka. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!